Bonjour à tous, c'est Thibaut de la société DM Trading. Bienvenue dans cette vidéo, le plan d'action hebdomadaire. On va étudier les plans que je vous ai donnés la semaine passée, voir s'ils ont fonctionné, s'ils n'ont pas fonctionné. Les deux thématiques, l'intelligence artificielle et la crypto-monnaie. Et puis je vais vous donner quelques plans pour les séances qui vont suivre. Avant de commencer, toujours pareil, un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rien manquer. Et puis allez en description télécharger des formations, des webinaires de formation pour vous mettre sur la bonne voie dès le début. Je m'excuse pour la qualité du son et le fait qu'il n'y ait pas la caméra. Je suis en déplacement, donc je vous fais ça sur mon laptop. Ceci étant dit, on part sur le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, un secteur qui a vraiment cartonné. Je crois que je vous parlais de SOUN la semaine passée. On était juste ici, sous les 4 dollars. Et puis, on a eu cette explosion. On est passé de 4 dollars à quasiment 8 dollars. Donc, une opportunité qui a proposé maximum 100% de plus-value. Donc, j'ai fait un joli trade dessus, les étudiants aussi. Et j'espère que vous en avez profité. Il me semble que je l'ai proposé la semaine passée. Euh, donc un trade qui s'est bien déroulé. Malheureusement, les résultats de jeudi soir ont provoqué un gap baissier, ce qui fait qu'il a créé un petit peu de volatilité. Mais voilà, si vous avez toujours un reliquat, je vous invite éventuellement à le tenir pour aller chercher éventuellement les 10 dollars et plus. On voit qu'il y a toujours des volumes assez considérables sur le titre, de l'argent échangé, donc ça attire les institutions. C'est intéressant. En tout cas, voilà, il faut avoir pris des profits et puis on tient un reliquat si on a encore un reliquat. Sur l'intelligence artificielle, bon, tout ce qui est semi-conducteur, etc., on voit que Nvidia repart. SMC, j'ai une petite position hier, on va voir. Bon, je me suis mis flat, on verra si ça continue de monter. Enfin, c'est des actifs qui n'étaient pas encore mûrs le week-end dernier. C'est le problème de faire qu'une seule vidéo hebdo, c'est qu'entre-temps, il y a des plans qui se créent et qui se préparent et qui deviennent mûrs pour pouvoir les prendre au milieu de la semaine. Sur la thématique crypto, on avait du CLSK qui a bien déclenché après cette contraction de la volatilité. On est passé de 17 à 23, donc vous avez pu prendre des profits ou pas, et puis après ça a avorté. Pareil pour Coin, Mara, Riot, voilà. Mara qui a déclenché aux alentours des 24,80, qui a proposé une belle performance jusqu'au 33,60, 34 dollars, et puis qui a avorté. Pareil pour Coin, pareil pour Coin qui se tient bien, j'ai encore un reliquat dessus. C'est un des actifs qui se tient le mieux, donc pris position aux alentours des 170, 172, et puis prix des profits, on tient en espérant aller chercher les 250 et les 300 dollars. Et puis vous avez MSTR qui a bien accéléré. Voilà, j'ai pris des profits complètement sur MSTR. J'aurais peut-être dû tenir un reliquat là-dessus. Donc des plans qui sont bien déroulés. J'avais repéré ces deux thématiques sur mon screener, une grosse accélération avec des volumes et puis de la vélocité, de la volatilité, et puis on vient contracter en termes de volatilité et ça peut donner ce genre de mouvement, hein, rentrer sur les 720 et puis prix des profits aux alentours des 1000 dollars, on est déjà quasiment rendu sur les 1100 dollars. Donc les thématiques sont pas mal, il faut un petit peu plus d'énergie sur les actions parce que le BTC monte, mais le BTC monte, mais Coin est stable pour le moment. Je vais peut-être en racheter un petit peu aux alentours des 210 pour viser les 250, voire les 300 dollars. J'ai pris également un trade sur GCT aux alentours des 36 dollars, un peu en dessous. On est monté jusqu'à 40. On va voir si on peut pas aller chercher plus haut. Une croissance de la liquidité qui rentre sur le titre, ça montre que les institutions s'y intéressent. C'est vraiment intéressant. Un trade sur le marché français, ALTME, qui s'est créé, développé au cours de la semaine, donc j'ai pas pu vous le proposer la semaine passée. Et la semaine passée, il me semble que je vous avais
proposé Fairmontal et une autre, mais qui n'ont pas déclenché les niveaux que je vous avais donnés, à peu près 0,72. Donc ça a cassé par le bas, pas déclenché. Et je crois que c'était... on va lancer... alors c'était quel actif qui avait été proposé la semaine passée? C'est pas Nixoa, parce que j'ai déjà pris mes profits sur Nixoa. Bon, c'était un autre actif, je sais plus lequel. Mais n'a pas déclenché non plus. Donc très peu de trades sur le marché européen, même pas du tout, si ce n'est j'ai pris du ALTME hier et ça se passe plutôt bien. Mais bon, pas de gros volume. Évidemment, c'est plus important que ce qu'il y avait avant, mais il n'y a pas de grosse institution dessus, donc c'est un peu gênant. Voilà. Pour la semaine prochaine, donc une bonne semaine, assez rythmée, il n'y a pas à dire. Mais on peut continuer de s'intéresser à Bitog, donc peut-être en cas sur des 5,80 ou 6 dollars pour être intéressante. On voit qu'il y a des volumes des institutions qui rentrent dessus un petit peu. Éventuellement, si elle casse cette zone des 5,80, 6 dollars, ça pourrait être intéressant. SNCR, si on casse la zone des 10 dollars, bah, ça pourrait être à nouveau intéressant pour une nouvelle jambe haussière. Grosse impulsion, il y a du volume, on contracte au niveau de la volatilité. On pourrait évidemment s'y intéresser au-delà des 10 dollars. Pareil pour OCGN, donc là c'est le domaine de la santé, grosse impulsion, grosse demande de la part des acheteurs, et puis on contracte au niveau de la volatilité. Grosso modo, si on casse les 0,99, 1 dollar, il devrait y avoir de la spéculation. Et puis, bon, aussi SGMO aux alentours des 1,17 $. Et WKHS qui pourrait être intéressante elle aussi, au-delà des 0,34, 42, des très jolis plans techniquement, beaucoup de la santé, ça me gêne un peu, mais ça peut être intéressant de suivre ces plans-là qui, d'un point de vue structure, setup, demande au niveau des volumes, sont vraiment jolis et qui pourraient proposer de nouvelles jambes haussières. Voilà pour la semaine prochaine. Sur le marché français, la Fnac pourrait être intéressante. Ça serait bien que ça latéralise un petit peu plus. Vous voyez qu'on a fait un double bottom. On a cette grosse zone de résistance. On a de la demande qui rentre sur le marché. Si on pouvait latéraliser un petit peu plus et franchir cette zone des grosso modo 28 €, ça pourrait m'intéresser. Voilà. Et puis il y aura sûrement d'autres plans au fur et à mesure que je lance le screener et que la semaine avance, que je vais trader. Je vais refaire un point lundi matin ou même dimanche sur les plans à trader. Mais voilà un petit peu ce que j'ai en tête pour le début de semaine. Donc on suit on garde du coin. Sur du SOUN, ça a très bien fonctionné. Si vous avez un reliquat, vous tenez. J'ai du GCT qui part bien, je suis flat, pas de prise de risque pour le moment. ALTME qui part bien également. J'ai un peu de BTAI qui galère un peu. J'ai du SMCI qui part bien, je suis flat, donc pas de risque. Et j'ai du Money Hero un petit peu qui avorte un petit peu aujourd'hui, enfin en fin de séance. On verra si ça refranchit les 2,24, 2,30. Et puis tous les plans que je vous ai notés ici. Ok, Bitog, SNCR, OCGN, SGMO, WKHS et la Fnac. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!